Bonjour et bienvenue, c'est Sophia du blog de la coiffure. Alors, moi je suis coiffeuse et le blog de la coiffure, ça permet tout simplement à vous partager tout plein de conseils et vraiment tout plein de choses autour de la coiffure. Alors oui, je suis désolée, j'ai toujours ma voix cassée. C'est pas grave, ça va, j'arrive à parler. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire des boucles, donc avoir les cheveux bouclés en mode petite sirène. Vous savez, les jolies boucles ondulations, sans chaleur et facilement pour n'importe qui et du moment qu'on a une certaine longueur. Alors pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement parce que quand on est dans la coiffure, on a énormément de clientes qui nous posent des questions, nous demandent des conseils. Il y a pas mal de personnes qui, par exemple, aiment beaucoup avoir des mèches, des colorations blondes, etc. et aimeraient trop faire une permanente en plus, sauf que décolorer des mèches plus permanentes en même temps, ça fait un petit peu trop pour la chevelure. Donc, vaut mieux avoir des boucles et se faire des boucles d'une manière beaucoup plus naturelle et dans l'idéal facilement, sans chaleur, sans faire des trucs de ouf, parce que des fois en fait, il y a pas mal de personnes aussi qui regardent des vidéos, dont vos clientes, qui en regardant des vidéos pour elles, c'est complètement inaccessible. Ça veut dire que c'est des trucs trop compliqués à faire pour elles. Donc aujourd'hui, on va avoir vraiment une méthode super simple à conseiller vraiment à toutes vos clientes pour vraiment faire des boucles, avoir des boucles très facilement. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, ok? Ça parlera que de coiffure, ça sera super sympa. Donc si vous aimez la coiffure, bah abonnez-vous quoi. Hein. Et aussi pour tous les nouveaux qui passent par ici, vous pouvez télécharger le guide gratuit sur le blog de la coiffure, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, qui est un guide pour vous accompagner dans tout votre achat de matériel en vous disant quel matériel, pourquoi, comment, etc. Donc on va tout de suite commencer notre vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose de super facile à faire et que vous allez voir que vous pourrez vraiment conseiller à énormément de clientes qui veulent des boucles très facilement, même si elles n'ont pas le temps, d'accord? Donc c'est vraiment pour avoir des boucles, plus de volume et très facilement. Alors il y en a peut-être qui vont peut-être se dire « Oui, mais moi j'ai les cheveux fins, trop fins. Oui, mais moi j'ai les cheveux super longs, donc ça va être long et en plus j'ai tellement les cheveux longs que je vais avoir du mal à avoir du volume. » Oui, mais moi j'ai les cheveux super lisses, donc les boucles ont du mal à tenir et à chaque fois ça tient pas. Donc bonne nouvelle pour vous, quoi de mieux pour faire cette vidéo et de vous prouver que ça marche même selon toutes ces circonstances que de prendre un modèle qui a les cheveux très fins, qui a les cheveux très longs et qui a les cheveux aussi très lisses quand on lui sèche. Donc si avec tous ces critères on arrive à avoir des boucles, alors tout le monde peut en avoir. D'accord? Donc cette méthode par contre ne marche pas pour les cheveux afro et les cheveux très frisés. On est vraiment pour des personnes qui ont les cheveux lisses, ondulés, qui n'ont pas de boucles ou aimeraient dessiner leurs boucles un peu différemment parce que leurs boucles sont plutôt très détendues et pas du tout marquées. D'accord? Donc c'est vraiment pour ce genre de catégorie de cheveux. C'est parti! Alors pour cette vidéo c'est super simple. Il vous suffit de faire 6 nattes. Donc pourquoi 6 nattes? C'est pour avoir tout simplement un petit ondulé, on va dire un peu de sirène sans avoir non plus un ondulé trop fin et pour quand même avoir des petites ondulettes, des petites bouclettes bien dessinées, d'accord? Donc je dis 6 pour que justement ce soit pas trop long à faire. Après, si vous avez fait les cheveux beaucoup plus épais, n'hésitez pas à en faire 8 ou voire 10 si vraiment vous avez une grosse masse de cheveux. Là, pour des cheveux fins, c'est largement suffisant. Alors la seule chose à faire attention, c'est éviter de vous marquer une grosse raie derrière, d'accord? Pour qu'ensuite, quand vous allez enlever vos nattes, vous n'allez pas avoir une raie qui sera marquée, qui va rester à un endroit bien précis, même si vous allez frictionner, je vous montrerai ça quand on enlèvera les nattes, pour faire partir les raies. Je veux dire, voilà, essayez de ne pas vous faire quelque chose comme une raie bien marquée derrière qui se fondra un petit peu moins. Donc, vaut mieux prendre un peu les cheveux n'importe comment. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de travailler même avec un peigne. Vous êtes obligé. Moi, personnellement, quand je le fais sur ma propre tête, je me sépare ça n'importe comment, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette technique et que je vous montre cette technique. C'est vraiment vous attraper les mèches n'importe comment. Alors la seule chose aussi à faire attention, c'est si par exemple vous avez envie d'avoir votre raie au milieu, donc surtout vous ne vous prenez pas votre natte de devant en prenant par exemple une raie sur le côté que vous allez faire partir votre natte sur un côté. Cela clairement quand vous allez vous enlever tout ça, vous allez avoir cette raie là qui va être plus marquée, donc vous allez avoir du mal à vous refaire votre raie au milieu. Donc juste, vous prenez vos nattes en fonction de la raie de coiffage que vous voulez sur le devant. Voilà, vous faites juste attention à ce détail là pour qu'en enlevant vos nattes, ça se passe bien. Et vous n'ayez pas le truc qui ne veut pas se mettre du bon côté, quoi. Ok? Donc c'est parti. Et vous savez quoi? Je vais même vous faire cette vidéo sans peigne.
pour vous montrer qu'on peut vraiment faire ces nattes toutes seules, n'importe comment, chez soi, et que c'est super facile malgré tout. Donc le truc à savoir, c'est juste vous faites bien attention que par rapport à la partie de cheveux que vous prenez, vous faites bien partir votre natte vers le centre à peu près voilà, de la partie de cheveux que vous attrapez. Et que, en fin de compte, votre natte ne commence pas tout en bas. Et en fin de compte, vous allez laisser toute une partie un peu trop lisse. Ok? Là encore, la petite astuce. Si par exemple, vous voyez que il y a une petite mèche, ça y est, on ne pouvait pas aller plus loin dans la natte. J'ai dû mettre un élastique. Donc vous mettez l'élastique et ensuite vous recommencez une petite natte sur vraiment votre fin de natte, après l'élastique, pour vraiment boucler jusqu'au bout des pointes. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait seulement 5 nattes et non 6. Donc ça, c'est vraiment à vous d'adapter selon l'épaisseur des cheveux. D'accord? Vous pouvez en tester 6 et puis ensuite, si vous voulez plus boucler, bah, vous en faites un petit peu plus. Si vous voulez moins boucler, vous en faites un petit peu moins. Donc voilà, j'ai fini mes 5 nattes. Ça m'a pris 17 minutes, d'accord? Donc pour vous montrer que c'est quand même très facile à faire. Là, on est sur un cheveu qui est lisse mais qui n'est pas sec. Du coup, je n'ai absolument mis aucun produit, d'accord? Donc sur les cheveux vraiment voilà secs, très secs, archi secs, vous mettez vraiment une crème sans rinçage sur cheveux légèrement humides, voilà encore un peu humides avant de faire vos nattes. Donc vous mettez bien du soin sans rinçage partout, d'accord? Sans non plus frotter vos racines, hein. Mais je parle vraiment sur la longueur des cheveux pour qu'en enlevant les nattes, vous ayez quand même un joli rendu et pas les cheveux bouclés mais tout secs, d'accord? Ensuite, là, alors je pouvais pas vous montrer plus n'importe nawak que ça pour vous montrer que c'est super facile et que n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas besoin de prendre votre peigne et de vous faire des raies super propres, d'accord? Parce que oui, il y en a qui arrivent à le faire, mais il y en a plein aussi qui n'arrivent pas du tout à le faire. Donc là, j'ai vraiment fait un truc en mode à l'arrache total avec genre, j'ai pris vraiment des nattes, mais complètement n'importe comment, super mal faites. Je crois que même quelqu'un de pas doué fait mieux que ça. Donc je ne pouvais pas vous faire mieux. Donc c'est tout simplement à faire la veille, donc le soir. Vous dormez comme ça, d'accord? Et il faut que le lendemain matin, vos cheveux soient bien secs. Donc si vos cheveux ont du mal à sécher, faut pas hésiter à les sécher légèrement, mais voilà, qu'ils soient pas non plus trop humides, complètement imbibés de flotte. Si en fin de compte, le lendemain, vous vous réveillez que vos nattes sont pas sèches, c'est pas le but, d'accord? Faut vraiment que le lendemain, les nattes soient bien sèches. Donc faites légèrement sécher vos cheveux. Moi, en général, j'aime bien quand les cheveux voilà, sont encore un peu humides, mais commencent un peu à sécher. Les boucles restent environ 2 à 3 jours selon le type de cheveux, jusqu'à une semaine facilement, voilà, jusqu'à votre prochain lavage en fait facilement, vraiment selon votre type de cheveux et selon ce que vous allez faire, hein, d'accord? Si évidemment vous me dites que vous allez faire un marathon avec hammam, sauna, etc., je pense pas que ça va tenir après tout ça, quoi. D'accord? Donc je vous donne rendez-vous demain matin pour enlever toutes les petites nattes et voir le résultat ensemble. Alors nous revoici donc le lendemain, je vais donc enlever toutes les nattes. Donc vous faites juste bien attention que les cheveux soient vraiment bien secs, d'accord? Si on enlève les nattes quand les cheveux sont pas secs à 100%, tout ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, ça va pas bien tenir. Et les bouclettes vont vite partir, en fin de compte, vont vite s'affaisser. Alors une fois que toutes les nattes sont enlevées, maintenant vraiment le petit geste à faire pour virer les raies, c'est vraiment de mettre ses doigts, ses mains, voilà, au niveau des racines et vraiment de frictionner. D'accord? Donc déjà, ça va vous redonner du volume et en même temps, ça va vraiment bouger les raies, d'accord? Donc comme ça, voilà, les raies qui sont mal faites, qu'elles soient bien faites ou mal faites, je veux dire, voilà, les raies aussi prennent en même temps que les bouclettes. Donc c'est vraiment à bouger en frictionnant bien et ça part sans problème, d'accord? Et si vous voyez qu'il y a une raie qui se reforme, voilà, vous avez juste à la bouger comme ça et au bout d'un moment, ça va bien partir. Donc voilà l'astuce, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos clientes, afin de les conseiller pour toutes celles voilà, qui rêvent un peu de ce genre de petite boucle à la petite sirène, avoir plus de volume, mais qui ne peuvent pas se le permettre selon ce qu'elles ont sur les cheveux. Donc il vous suffit juste voilà, de vous y prendre la veille, de vous faire quelques nattes pour avoir des petites frisettes, bouclettes beaucoup plus serrées. Bah, il suffit de faire juste plus de nattes pour que ce soit un petit peu plus large, bah, de faire un petit peu moins de nattes. Donc à vous de tester et de vous amuser selon vos goûts et vos préférences. Comme vous avez vu, je vous ai vraiment fait la démonstration en mode je sais pas faire des nattes, je fais ça n'importe comment, j'ai pas pris de peigne. Je crois qu'on peut pas faire plus mal que ça parce que même moi, en me faisant moi-même, je ne fais pas des trucs aussi catastrophiques. Donc là, j'ai vraiment pris
le truc, mais n'importe comment. Donc pour vous montrer vraiment que n'importe qui peut faire ça très facilement. D'accord? Donc à peu près 15 minutes à les faire selon la longueur des cheveux. Et ensuite le lendemain, vous enlevez ça en 5 minutes. Et voilà, en très peu de temps, comment vous avez une jolie chevelure, un joli coiffage. Et en plus qui tient plusieurs jours si vous faites ça bien et selon vos cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour d'autres astuces, pour d'autres vidéos, pour parler de coiffure, toujours et encore. Donc surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et lâchez-moi un petit pouce en l'air. À très vite!